Comment en finir avec les revenus instables quand on est indépendant, quand on est freelance, coach ou consultant? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Il y a énormément d'indépendants qui ont malheureusement des revenus en dents de scie, tu vois, un mois, les revenus sont corrects, le mois d'après, ils chutent complètement. C'est ultra stressant et du coup, je voudrais t'aider à te sortir de cette situation. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer que ce sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos dans lesquelles je parle de ces sujets, de comment développer son activité en tant qu'indépendant. Et dernière chose, si tu veux transformer ton activité instable en business plus rentable et épanouissant, j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. Ça s'appelle mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif. Si tu as envie d'avoir un business au service de ta vie, un business qui grossit mais qui te permet d'avoir du temps pour toi et d'être plus libre, c'est vraiment là que ça se passe. Il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont inscrits à l'heure actuelle. C'est pour les freelances, coachs, consultants, formateurs, bref, pour les prestataires de services. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc inscris-toi, si tu es motivé, si tu es ambitieux, tu as le lien d'inscription en description. Ceci étant dit, petit constat que je fais depuis des années. Moi, ça fait depuis 2017 que je forme et que j'accompagne des indépendants. Il y a énormément de freelance, coachs et consultants qui vivent sur des montagnes russes. C'est la grande majorité des indépendants en réalité, par expérience, je peux te le dire, il y en a beaucoup qui vivent sur ces montagnes russes. Un mois, leurs revenus sont corrects et le mois d'après, c'est complètement la catastrophe. Ils ont des contrats de temps en temps, tu vois, qui arrivent. Ils peuvent tourner aux alentours de 2000, 3000 euros les bons mois, parfois plus, mais à chaque fois, ils ont un mois qui fait chuter leurs revenus annuels, tout simplement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils dépendent la plupart du temps du bouche à oreille. Quand le bouche à oreille tourne bien, c'est cool, ils ont des contrats. Mais dès que le bouche à oreille commence à se réduire, bah voilà, ça se ressent au niveau des revenus. Il y a des périodes de l'année aussi qui forcément sont plus intéressantes que d'autres à ce niveau-là. Tu vois, par exemple, le mois de mai, il y a beaucoup de gens qui sont à moitié en vacances. Enfin, tu vois, c'est pas le mois de l'année en France, en tout cas, où les gens bossent le plus. Il y a les périodes de vacances où voilà, le bouche à oreille, c'est pas toujours dingue. Bref, il y a des phases comme ça dans l'année, mais du coup, ça crée, ça entraîne une instabilité, je vais y arriver, au niveau des revenus. Et les conséquences, elles sont assez reloues, dans le sens où t'es stressé parce que tu as une certaine incertitude dans ton activité, tu vis pas super bien, tu es obligé d'accepter en plus tous les clients. Dès que quelqu'un vient à toi, tu n'as pas le luxe de le refuser parce que tu sais pas de quoi est fait le mois prochain. Tu te dis que le mois prochain, peut-être que tu vas plus avoir de bouche à oreille, de recommandations, donc tu prends le client, même s'il n'a pas envie de te payer, de super bien te payer. Tu vois, tu te brades, tu acceptes de te brader, si le prospect... en face, négocie ton tarif, tu dis oui, ok. T'as pas généralement, quand tu es dans cette situation, de satisfaction dans ton travail, parce que vu que tu choisis pas tes clients, il y a des projets pas dingues, le bouche-oreille, tu le contrôles pas, c'est un truc qui vient comme ça, et tu sais pas de quoi sera fait ce contrat, tu vois, tu sais pas à quelle mission va arriver à toi, mais tu es obligé de l'accepter. Et il y a beaucoup de personnes qui, à cause de cette instabilité, ont une espèce de charge mentale, ils ont pas de temps pour eux, ils bossent le week-end, ils prennent pas de vacances, il y en a même qui abandonnent. Il faut savoir que tu as 64%, il me semble, enfin, dans ces eaux-là, de freelance, tu vois, d'indépendants qui abandonnent dans les 3 ans de leur activité. Donc, c'est un truc qui est extrêmement courant et moi, c'est un peu si tu veux, c'est un peu mon combat, dans le sens où je sais qu'on peut être un indépendant premium, un consultant premium, un freelance premium. Moi, c'est comme ça que j'ai développé mon activité. Et du coup, ça me fait toujours mal au cœur de voir des personnes qui sont dans cette situation, dans cette incertitude. En fait, le problème, c'est que ces indépendants sont dans un mode que j'appelle le mode production. Le truc, c'est que ces indépendants qui dépendent du bouche à oreille et qui sont souvent, qui ont cette instabilité au niveau de leurs revenus, ils sont constamment en mode production. C'est-à-dire qu'ils agissent comme des techniciens plus que comme des entrepreneurs. En gros, un mois... Quand ils ont des clients, ils bossent pour leurs clients. Ils s'occupent uniquement de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils vont... Tu vois, les graphistes vont faire leur travail de graphiste, les développeurs vont faire leur travail de développeur, etc. Et ils vont du coup simplement bosser pour leurs clients sans s'occuper du reste, sans s'occuper de leur marketing, de leur vente. Et très souvent, ils n'ont même pas de fondation marketing. C'est-à-dire que la plupart de ces personnes qui ont des revenus instables sont ce que j'appelle des généralistes. Enfin, tout le monde les appelle comme ça, mais
Ce sont des personnes qui font un peu de tout, qui se présentent, notamment, je vais y revenir, mais tu vois, avec l'intitulé de leur job. Je suis graphiste, je m'adapte à vos besoins, je suis développeur, je suis consultant marketing, peu importe. Mais il y a plein de... Toutes ces personnes qui ont des revenus instables, souvent, voilà, ce sont les différentes caractéristiques. Elles sont en mode production, elles agissent comme des techniciens plus que comme des entrepreneurs, et elles n'ont pas de fondation marketing solide. Elles n'ont pas un positionnement marketing solide, elles ressemblent à tous les autres prestataires, tu vois. Et donc, c'est extrêmement compliqué de faire grossir son business dans ces conditions. Les mauvaises solutions qui sont appliquées par beaucoup d'indépendants, c'est tu vois, dès que c'est un peu la cata, niveau revenu, ces indépendants vont penser à la prospection. Ils vont se dire, ah, là, j'ai plus de contrat, j'ai plus de bouche à oreille, il faut absolument que je prospecte. Ils vont se penser à la prospection uniquement au dernier moment, quand ils ont le couteau sous la gorge. C'est un truc qui est extrêmement courant, c'est un truc que je vois depuis des années, j'essaye de me battre contre ça, et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéos, mais c'est un truc qui est très courant. Ils s'inscrivent aussi sur des plateformes de freelancing, en mode, en se disant, oh là là, c'est compliqué, je sens que le mois prochain va pas être dingue, je vais m'inscrire sur une plateforme de freelancing. Ils créent aussi du contenu au dernier moment, et tu le sais, si tu as essayé, ça ne marche pas. En fait, le marketing, c'est pas quelque chose, et même la prospection, même si la prospection est une méthode d'acquisition plus rapide que les autres, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça n'apporte pas de résultats tout de suite. Et c'est à cause de ça que beaucoup d'indépendants ont des revenus instables. C'est parce qu'ils s'occupent de leur marketing et de leur vente au dernier moment, et dès qu'ils ont un autre contrat, dès qu'ils ont une recommandation qui arrive, hop, ils s'arrêtent et ils repassent en mode production de livrables, quoi. La solution en réalité, c'est de passer de technicien à entrepreneur. T'es pas juste un prestataire de service. Tu as un business. Il faut que tu te comportes comme un vrai entrepreneur. Tu peux pas être en mode de production uniquement. Il faut que tu sois en mode aussi développement de ton business, pas de façon alternative. Il faut pas s'occuper de tes clients un mois et le mois d'après t'occuper du développement de ton business. Malheureusement, c'est comme ça que beaucoup de freelance coachs et consultants agissent. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu sois à la fois en mode production et en mode développement de ton business. En même temps, ça implique tout ça de mettre en place des systèmes à long terme. C'est pas au dernier moment qu'il faut prospecter. C'est pas au dernier moment que tu dois créer du contenu. C'est un truc que tu dois bosser. Et même, ce que je répète assez souvent, c'est que c'est quand tout se passe bien pour toi qu'il faut mettre en place ce genre de système. Tu vois, moi, pas plus tard que il y a, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, bref, j'ai eu des clients qui m'ont dit qu'ils venaient à moi, non pas parce qu'ils manquaient de clients là maintenant tout de suite, mais parce qu'ils savaient, ils avaient compris grâce à mon contenu que justement, il fallait s'y prendre en avance. Tu vois, c'est pas au dernier moment. C'est pas, encore une fois, c'est pas quand tu as le couteau sous la gorge qu'il faut penser à avoir des clients, parce que très souvent, quand tu fais ça, tu fonces droit dans le mur. Il y a plein de gens, j'ai vu énormément d'indépendants abandonner leur activité à cause de ça, parce qu'ils s'y sont pris au tout dernier moment. Donc, c'est quand tout va bien, quand tu as des recommandations, du bouche à oreille, que tu as de jolis revenus, qu'il faut bosser ton marketing et tes ventes et mettre en place des systèmes. Y a tellement de bénéfices à faire ça. C'est-à-dire que quand tu as un système d'acquisition de clients, et encore une fois, je vais même pas te préciser prospection, contenu, peu importe, parce que c'est pas le sujet. En réalité, tout dépend. La meilleure stratégie d'acquisition client pour toi, elle dépend de ce que tu fais, ton domaine, etc. Moi, j'aide les gens justement, je les accompagne pour identifier quels sont les meilleurs leviers pour eux. Mais de manière générale, si tu fais partie de cette minorité d'indépendants qui sont à la fois en mode production et développement de façon intelligente, sans se tuer à la tâche, la conséquence logique, c'est que tu vas générer plus de CA, donc plus de chiffre d'affaires, tu vas générer plus de revenus. Tu vas aussi, ça c'est un peu plus difficile à décrire, mais le simple fait d'être le simple fait de savoir que tu vas avoir des clients le mois prochain, ça te permet d'être beaucoup plus serein. En fait, t'as beaucoup moins de stress quand tu sais que le mois prochain, tu vas avoir des clients, quoi qu'il arrive. Tu es beaucoup plus serein, tu stresses pas, tu as moins de charge mentale. Cette assurance d'avoir constamment des clients, elle change la vie. Pour moi, c'est comme ça qu'on a un business épanouissant, tu vois, qu'on peut prendre des vacances, arrêter de bosser le week-end, etc. Et quand tu as un système comme ça, tu peux aussi choisir tes clients. Et tu te rends compte de ce que ça implique. Quand tu choisis tes clients, tu te brades plus. Tu peux bosser uniquement avec des clients premium, avec des clients qui respectent ton travail, qui ont des missions sympa, et tu peux même augmenter tes tarifs au fur et à mesure, parce que quand tu sais que tu peux décrocher des contrats régulièrement,
Bah, il te suffit derrière de... Enfin, tu vois, tu sais très bien que, que rater un contrat parce que tu as tenté d'augmenter tes tarifs n'est pas fatal pour ton business. C'est pas un souci. Donc, ça change absolument tout d'avoir un système d'acquisition client fiable, prévisible, solide, plutôt que de dépendre du bouche à oreille ou alors de chercher des clients uniquement quand on a besoin. Quand tu as un système qui tourne, ça change absolument toute ton activité. C'est pour ça, moi, que j'accompagne des indépendants depuis 2017 sur ce sujet-là. Que tu sois coach, consultant, formateur, freelance, peu importe, ça change absolument tout. Ça peut être la prospection pour toi, ça peut être la création de contenu. Donc moi, j'ai aidé des personnes à devenir des références sur LinkedIn juste en créant du contenu. J'ai aidé des clients aussi qui voulaient pas du tout créer de contenu à générer des contrats uniquement grâce à la prospection, d'autres grâce à la publicité, peu importe. Tu as tous les détails sur mon programme d'accompagnement en description si ça t'intéresse. Tu as une vidéo qui va tout t'expliquer. Et si tu n'es pas prêt encore, pas de souci. Il te suffit simplement de suivre mes conseils régulièrement jusqu'au jour où tu seras prêt. Tu as aussi le lien d'inscription en description pour mes emails secrets, comme je te le disais. Mais ne fais pas partie, s'il te plaît, de ces indépendants qui alternent simplement entre production et développement de leur business. Si tu veux te sortir de cette situation, si tu veux pas avoir des revenus instables, si tu as envie de faire grossir ton activité et d'avoir la liberté que tu espérais en fait en te lançant en tant qu'indépendant, c'est ultra important de bien intégrer ce que je te dis. Ça change absolument tout pour toi. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un petit pouce si c'est le cas. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.